Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour ce message tiré de la parole de Dieu. Dans un instant, c'est un duo qui chantera, un père et son fils, deux serviteurs de l'église du Tréport que nous apprécions donc particulièrement. Il n'y a rien de particulier au niveau des annonces cette semaine, mais ce que je souhaiterais vous dire, c'est que nous continuons de prier aussi pour chacun des internautes et chacun des auditeurs qui nous rejoignent régulièrement toutes les semaines. Alors j'aimerais vraiment que vous preniez également, dès là, le début de cette réunion, à cœur ce salut des âmes. J'aimerais vraiment que nous puissions prier pour les 120 ou 130 abonnés que nous avons actuellement sur la chaîne et que le Seigneur puisse nous en envoyer encore davantage. Ce n'est pas le nombre de personnes sur la chaîne qui m'intéresse en réalité, mais c'est de voir que le message se répand et qu'il est approuvé par tant de personnes. Il faut aller beaucoup plus loin. Et je vous encourage dans ce travail à y prendre une place. Dans la prière, bien sûr, mais aussi dans le fait de faire connaître ces messages. Sous la vidéo, vous avez un petit bouton qui s'appelle « Partager ». Et vous pouvez envoyer le lien de cette vidéo de manière très simple vers votre Facebook, vers votre compte Twitter, vers votre propre chaîne YouTube, ou même tout simplement copier le lien et le mettre dans un SMS, dans le mail que vous envoyez à un ami. Je vous en prie, au nom de Jésus, faites-le. Parce que les messages que nous avons, j'y crois comme j'y croyais au premier jour quand j'étais moi-même spectateur, auditeur dans un auditoire comme celui-ci, ce sont des messages inspirés et je crois que Dieu parle. Et il y a urgence. Ce monde est en train de se perdre. Alors, je vous encourage, non pas simplement à faire ce culte avec nous ce matin, mais devenez acteurs de ce culte et de l'évangélisation qui doit être faite sur ce monde. On va incliner notre front un instant et on va demander au Seigneur sa grâce sur ces moments. Seigneur notre Dieu, je te demande s'il te plaît de nous visiter tout particulièrement ce matin, à l'écoute des chants, en nous associant vraiment de cœur au travail qui est fait. Non pas simplement en profitant du travail, mais vraiment en prenant notre place, en devenant acteurs dans ce travail, pour que l'Évangile ne se contente pas de rester sur une chaîne YouTube ou dans nos oreilles à nous, mais que le message, ton message, ait le privilège de parcourir toute la terre. Dans tous les pays où il y a la possibilité de comprendre le français, que des messages comme celui-ci ou celui de mes confrères, Seigneur, puissent trouver des auditeurs, trouver des cœurs et produire le salut. Produire aussi peut-être des vocations, des personnes qui entendront l'appel de Dieu et qui se lèveront pour le servir. Ce matin, Seigneur, nous pouvons au moins faire cela. Si nous t'apportons le fruit de nos lèvres, notre reconnaissance, notre louange, nous pouvons aussi faire ce travail-là en plus. C'est notre offrande et nous voulons jusqu'au bout de tout ce que nous pouvons faire sans relâchement pour toi parce que nous en avons l'opportunité aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Amen. Bonjour frères et sœurs, ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer le Seigneur ensemble. Nous voulons, là où nous sommes, glorifier Dieu, que son nom soit béni. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car Dieu nous fait partager ta joie et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer,
chansons d'amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, offrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voix vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand
méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter.
tu es Dieu. Un jour ton genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour ton genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Voilà, je vais vous proposer donc d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11, à partir du verset 1er. Trouvons qu'il est écrit donc ceci: « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. » En gros, cette parole, elle nous dit que quoi qu'il arrive devant nous, il ne faut pas perdre notre temps à réfléchir au-delà du raisonnable. Oui, il faut réfléchir sur les choses, oui, il faut s'organiser, mais il ne faut pas oublier en cours de route d'être généreux de ce que nous avons déjà reçu. Ne pas oublier non plus de faire fructifier ce que nous avons reçu, parce que malgré ce que nous pouvons penser, eh bien nous avons reçu du Seigneur énormément de choses. Des choses qui sont empreintes de la vie de Dieu. Et si nous les utilisons, nous ne nous contentons pas simplement d'utiliser ce que Dieu nous a donné, que ce soit une parole, que ce soit un talent, que ce soit une personnalité, un charisme. Mais cela va bien au-delà de ça. Il y a la vie de Dieu imprégnée dans ces choses, et quand nous les utilisons, nous multiplions la vie et nous la répandons tout autour de nous. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Je reviendrai à l'explication de cette image dans un instant, mais j'aimerais surtout passer au verset 2 tout de suite et dire « Donne-en une part à 7 et même à 8 », c'est-à-dire répands ce que tu as reçu de Dieu. Même si les circonstances te semblent défavorables, même si tu sembles ne pas être le bienvenu, bénis ton prochain et n'oublie pas de le faire. Cette image, donc, jette ton pain à la surface des eaux, explique la semence qui doit être répandue avec abondance, avec foi, et j'ai même dire avec l'espérance complètement folle de faire une très belle récolte malgré la sécheresse apparente qu'il y a dans ce monde. Mon frère, ma sœur, ne cherche pas à contrôler, mais fais ce que Dieu te dit. Lève-toi et distribue la parole, distribue l'amour, distribue la foi que tu as reçue tout autour de toi. Nous nous rappelons ce que Pierre et Jean ont fait en montant au temple à l'heure de la prière. Ils ont vu là un homme qui était handicapé. Et Pierre, par l'Esprit de Dieu, il a discerné quelque chose, c'est que cet homme avait la foi pour être guéri. Et il lui répondra par quelque chose qu'il a appris du Seigneur, mais vraiment dans un effort difficile, parce que le Seigneur a vraiment responsabilisé ses disciples. Il les a parfois même mis en parole, au pied du mur, pour les forcer à réagir, à comprendre que même si on n'a rien, avec Dieu, nous avons une immense richesse
Et Pierre, qui a appris cette leçon, comme nous avons encore à l'apprendre chaque jour, nous aussi, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai quand même, je te le donne dans le nom de Jésus-Christ. » Et c'est seulement à cette condition-là que nous verrons les miracles s'accomplir. Nos agriculteurs dans nos campagnes creusent des sillons bien droits, ils ont des outils pour cela, ils font des trous réguliers avec des machines précises ou avec un geste aussi parfois précis. Ils mettent les semences d'une manière bien déterminée, à une profondeur, avec une certaine petite parfois un petit monceau de terre, même pour les protéger du givre, selon la saison. Ils ont appris à bien le faire. Et même parfois, ils ont encore le loisir, le bonheur de faire de jolis motifs. Ils rajoutent en plus la petite marque artistique à ce qu'ils ont fait. Mais l'image donnée par la Bible est celle d'une moisson à laquelle la main de l'homme travaille. Une moisson pour Dieu, parce que nous sommes les ouvriers du Seigneur. Mais le terrain sur lequel nous sommes est un terrain qui est quelque part... il a un côté sauvage. Ce n'est pas un terrain facile dans lequel le Seigneur nous a laissé travailler. C'est un terrain qui a un côté imprévisible. Et en même temps qu'il est imprévisible, et depuis des millénaires, il porte de la vie, une vie qui se développe, une vie qui va de plus en plus loin. Du temps de Jésus, il y avait peut-être quelque chose comme, on va dire 500 millions d'individus humains sur la terre. Aujourd'hui, nous comptons en milliards. Oui, il y a une sorte de végétation luxuriante sur laquelle nous sommes censés veiller, travailler, essayer de la canaliser aussi. Et ce n'est pas un travail facile. C'est peut-être aussi pour cela que le Seigneur n'a pas mis n'importe qui dans ce travail. Il a mis quelqu'un, vous et moi, des personnes, des chrétiens, à sa ressemblance, avec la capacité de réfléchir, avec la capacité d'aimer, avec la capacité d'imaginer et avec la capacité de réaliser le travail qui nous est demandé. Oui, le Seigneur nous a déjà dotés de la capacité de travailler dans ce monde et nous ne devons pas en douter. Alors où est le problème ? Eh bien, le problème, il est souvent dans notre regard. Notre regard, nos yeux sont de mauvais arbitres, nos yeux sont parfois de mauvais auteurs de renseignements. C'est à cause des informations que nous interprétons mal, que nous recevons mal, que nous limitons les actions de nos mains et même que nous limitons l'espérance de nos cœurs. Alors ça ne veut pas dire que tout est de notre faute. Le monde, comme je le disais, extérieur dans lequel nous travaillons et pour lequel nous travaillons est un monde sauvage, imprévisible et même parfois envahissant. C'est vrai. Mais il y a aussi toute une part qui, comme je le disais à l'instant, nous revient. Il y a les limites que nous nous mettons. Et ce matin, j'aimerais vous dire, comme dit cette parole du Seigneur, ne réfléchis pas trop, c'est-à-dire au-delà du raisonnable, mais agis autant que tu peux agir. Il y a une possibilité de mettre de la semence, mets de la semence, apporte la parole, mets le terreau de l'amour. Autant que tu peux le faire, fais-le. Parce que le Seigneur nous fait aussi une promesse, c'est que ce que nous avons investi dans le monde, il nous le redonnera. Même, il nous donnera jusqu'au centuple. Vous connaissez cette parabole de Jésus. Il nous faut en revanche, et donc, pour aller au bout de l'accomplissement de ces promesses de Jésus, des ouvriers fidèles et travailleurs. Des ouvriers investis dans la moisson. Vous savez, comme Jésus d'ailleurs l'a dit lui-même, que certains se comportent comme des mercenaires. Ils travaillent dans la mesure de ce qu'on leur a demandé, parce que le salaire, il est fixé d'une telle manière, le nombre d'heures de travail est fixé d'une telle manière, donc on fournit une telle quantité de travail. Mais ça, c'est pour un maître avec lequel nous avons un accord et que nous n'aimons pas spécialement. Nous sommes chrétiens. Nous avons choisi notre maître et notre maître nous a choisis. C'est par amour, c'est par honneur, c'est par dignité, j'allais même dire c'est par conviction que nous faisons ce travail et que nous voulons en repousser les limites. Et dans cette image que nous avons lue en introduction de l'Ecclésiaste,
Je crois que c'est ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit, retrouve du zèle, retrouve de l'ambition dans le travail que tu as pour le Seigneur. Le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui refroidit tous les cœurs, il refroidit toutes les actions. Même les personnes qui étaient les plus investies sont presque en temps mort en ce moment. On croit même, j'ai parfois même cette impression, que certains sont même contents parce qu'ils peuvent enfin souffler. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que le travail qu'ils faisaient jusque-là, ils le faisaient bien, mais que le cœur n'y était plus. Ressuscite, mon frère, ma sœur, le feu du premier amour. N'accepte pas de devenir tiède. N'accepte pas de dire c'est un temps que Dieu a voulu pour que je souffle. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être aussi que tu dois réaliser que jusque-là, tu t'étais attiédi. Il est temps de raviver le feu du premier amour. Je veux avec vous ce matin, je veux avec vous au travers de ce message, si vous l'écoutez un peu plus tard, que nous puissions être pénétrés et pénétrer ensemble au plus profond du cœur de Dieu et de sa volonté. Découvrir jusqu'où va le projet que le Seigneur est en train de mettre devant nos yeux. Parce que nous en avons déjà un exemple d'un temps comme celui-ci. Il s'agit du temps qui a été vécu au tout début de la Bible à Babel. À Babel, les hommes travaillaient en mal. Ils travaillaient avec un cœur mal orienté. Et Dieu est venu au milieu d'eux pour les séparer afin de les freiner dans la folie qui les entraînait à la mort. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens sont obnubilés par un travail, ils sont obnubilés par l'acquisition de richesses qui les tiennent séparés de Dieu. Et si Dieu a mis ce temps d'arrêt, ce n'est pas pour que l'homme périsse, mais c'est pour qu'il vive. Il est en train de freiner l'humanité pour permettre au plus grand nombre, encore une fois, d'entendre l'Évangile, de se repentir et d'être sauvés. Alors, chrétiens éveillés, comprenez-le comme je le comprends moi aussi et comme nos frères et sœurs le comprennent, puisque ce monde est en train d'être freiné pour son salut, c'est bel et bien que nous avons un message à lui adresser, que nous avons quelque chose à faire. Il est temps pour nous de bouillir pour rendre les autres bouillants. Nous vivons le temps de la dernière Babel, la dernière Babylone. Cette fois, les hommes ont recommencé, ils sont presque au bout de leur projet. L'humanité tout entière est en train de se mettre d'accord pour aller dans la même direction, dans un même gouvernement, dans une même monnaie, dans une même religion fausse. Ce que Dieu a freiné au tout début, cette fois, il va le laisser s'accomplir. Et nous en connaissons les conséquences. La Bible nous dit, en 1 heure, elle a été ruinée, la grande Babylone. Cette fois, le Seigneur qui aura déjà tout dit et tout démontré, laissera ceux qui veulent se perdre. Alors mes amis, il y a urgence pour le salut de l'humanité. Nous ne pouvons pas laisser passer ce temps. Les rues sont fermées, les écrans sont ouverts. Les bouches sont dans leur maison, enfermées, mais les téléphones et les lignes sont ouvertes. Alors mes frères et sœurs, que ce soit la voix de Dieu qui se répande sur toute la terre et accomplissons ensemble la prophétie, en un instant, tout œil le verra. De lui, nous tenons notre salut et la direction de notre œuvre pour l'éternité. Quelques points donc que j'aimerais aborder avec vous au travers de ce message pour avancer un peu. Eh bien, jette ton pain à la surface des eaux. C'est une image que je vais maintenant vous expliquer si vous ne la connaissez pas encore. C'est une méthode d'agriculture que l'on trouve en Mésopotamie, au Moyen-Orient, jusque dans le nord de l'Afrique, notamment en Égypte. En Égypte, quand on avait des semences et des grandes étendues, il était quasiment impossible d'aller partout pour mettre la semence et profiter de l'abondance de terrain qui était là. Alors, on a trouvé une méthode qui fait confiance à la nature. Une méthode qui peut paraître complètement folle et absurde. On prend le meilleur grain, on attend la période de la sécheresse, ou en tout cas presque la sécheresse, là où le fleuve, le Nil, source de la vie de l'Égypte, est presque tari. On prend toutes les meilleures semences et on les jette dans le lit de la rivière pendant qu'elle est quasiment asséchée. Et puis ensuite, c'est un acte de foi, on attend. Et dans cette attente, on prépare d'autres choses, on travaille à d'autres activités, puis vient le temps.
le temps de la fertilité, le temps des eaux, le temps des pluies. Et ce qui était aride, va devenir quelque chose de très arrosé. Les eaux du Nil vont grandement monter, tellement monter qu'elles vont aller jusqu'à déborder sur tous les territoires où on aurait aimé ensemencer, mais qu'on ne pouvait pas faire humainement parlant. Et c'est là que, la semence qui avait été mise à un endroit va être répandue en abondance et partout. Et ce qui était une terre désolée, dans cette période-là, et rapidement, va devenir une terre qui revit, une terre fertile, une terre qui a gardé son côté sauvage, mais qui produit en abondance. Je crois que même dans nos méthodes d'évangélisation, nous comptons trop sur notre organisation. Nous essayons toujours de parler aux mêmes personnes en se disant peut-être qu'à l'usure, on arrivera à leur apporter quelque chose ou qu'elles capituleront. Mais en réalité, nous agissons mal. La première étape, c'est d'envoyer partout, à tout le monde, même dans les endroits les plus hostiles, par toutes les méthodes morales quand même, possibles. Répandons la bonne nouvelle. Vous connaissez ce vieux chant ? Répandons la bonne nouvelle. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Et puis, cette semence, quand elle a poussé, elle produit la vie. Elle produit le blé, elle produit l'orge, elle produit le mil. Et avec tout cela, on peut préparer la période de sécheresse suivante, les périodes de disette suivantes, en amassant dans les greniers. Ce qui était complètement aberrant au début, prendre ce qu'il y a de meilleur et le sacrifier à un sol stérile, prend tout son sens à la vue du résultat. Et voilà l'évangélisation. Nous vivons dans une terre desséchée. Nous vivons dans une terre où règne la mort, où règne l'enfer, où règne le péché. Et nous nous disons, mais on va quand même pas mettre le peu de bonheur que l'on a, le peu de joie que l'on a, le peu de temps que l'on a, la tranquillité que l'on a, à aller servir un monde comme celui-ci. Aujourd'hui, il est comme celui-ci. Il est comme ça. Mais quand la vie prendra, parce que nous aurons eu cet acte de foi de donner au nom de Jésus, nous pourrons enfin nous reposer d'un vrai travail mérité, parce que la relève, elle sera là. Parce que les âmes seront encore plus nombreuses. Et si nous sommes plus nombreux, le travail sera plus facile. C'est idyllique ce que je vous raconte. Bien sûr, ça ne se passera pas exactement comme ça, le Seigneur nous l'a dit. Mais ce qu'il nous demande aujourd'hui, ce n'est pas encore une fois de faire des calculs, c'est de croire qu'il est avec nous. Et que si nous donnons tout notre cœur pour sauver des âmes, nous verrons des âmes être sauvées. Et surtout, quoi qu'il arrive à cause de cet état de cœur et de cet investissement, la joie de notre Seigneur sera parfaite et il louera ses enfants. Il rendra témoignage de nous. Jésus a dit un jour, et c'est quelque chose qui s'est attaché à mon cœur, si on a honte de confesser son nom devant les hommes, il aura honte de confesser notre nom devant le Père. Il n'osera pas dire, oui, je l'ai sauvé celui-là, mais tu sais, je l'ai sauvé juste à peine. Quelle humiliation d'être sauvé comme ça. Alors qu'à l'inverse, celui qui aura un amour bouillant pour le Seigneur, qui n'aura pas peur de servir le nom du Seigneur dans la transparence, dans la lumière, le Seigneur se réjouira. Et le Seigneur pourra dire, vois ce bon et fidèle serviteur. Regarde comme il porte bien mon nom. Regarde, je l'ai rendu digne d'être de ma maison et je me réjouis. Qu'est-ce que j'ai hâte d'être au ciel, de voir enfin ce corps m'être détaché, revêtir un corps de gloire, en être séparé pour ne plus faire les erreurs que je commets et entendre à la place la joie et la reconnaissance, la louange de mon Seigneur sur ma vie de serviteur. Et d'entendre ces mots, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître, que j'ai hâte d'entendre enfin ce discours de Jésus qui nous a été promis et que nous n'avons pas encore entendu. Et il me tarde, frères et sœurs, de voir le résultat de cette œuvre à laquelle nous travaillons. Et c'est une espérance qu'il ne faut pas laisser mourir. Voilà une espérance qu'il nous faut raviver dans notre cœur. Bientôt,
nous verrons le résultat. Un autre point, c'est celui d'être généreux en toutes circonstances. Garder la mentalité de Christ qui a tout donné jusqu'à la mort, et non la nôtre qui est d'essayer de préserver un petit peu ce que l'on peut, ce que l'on espère. La semence jetée dans le Nil est précieuse. Et qui sait si après l'année de sécheresse que nous avons vécue, tout ce matériel évangélique que nous avons construit, toutes ces vidéos, ces tracts, ces invitations, ne mèneront pas à une seconde année de fertilité. Je me rappelle d'une parole inspirée que le Seigneur nous a permis d'entendre ici, dans cette assemblée, au début de l'année 2020, qui parlait au travers d'une image, qu'on allait être comme dans un avion qui allait décoller, qu'il fallait être prêt avant de décoller, parce qu'une fois qu'on a décollé, c'est ce qu'on a emmené avec nous qui nous suivra là où on va atterrir. Et ce n'est pas une fois qu'on atterrit dans un endroit inconnu qu'on va pouvoir s'en sortir plus facilement. Et le Seigneur nous promettait, et je crois qu'il nous promet encore, que beaucoup de choses étaient à changer, à revoir, que peut-être on allait être en France, mais une France totalement transformée. Cette parole s'est accomplie. Mais il disait aussi quelque chose que je n'ai pas oublié, c'est que ce serait une année extraordinaire, mais dans le bon sens. On va me dire, mais ça, par contre, c'est aberrant dans ce que tu viens de dire. Moi, je ne crois pas. Je crois que le Seigneur a vraiment fait ce qu'il fallait. Quand on est un chrétien qui aime le Seigneur, qui a enfin envie de voir le royaume de Dieu être instauré, je crois que cette année, elle a répondu à cette attente. Nous voyons les faux prophètes, nous voyons les faux pasteurs, nous voyons les loups, nous voyons les vrais frères et les faux frères. Et je crois qu'enfin, notre soif de justice, elle a commencé à être étanchée. Pour moi, c'est un bien. C'est pas facile, mais c'est un bien. Enfin, je sais dans quelle direction et avec qui je peux travailler dans la vérité du Seigneur pour être un véritable serviteur du Seigneur. Et je sais que beaucoup ont vécu cette expérience et la comprennent comme moi. C'est vrai qu'il y a la souffrance, mais la souffrance qui fait justice. La souffrance qui amène le discernement et ce que nous attendions depuis longtemps est en train de se mettre en place pour un demain. Un demain, si Dieu le veut bien sûr, où nous verrons enfin des choses miraculeuses se produire. Être généreux en toutes circonstances donne une part à 7 et même à 8. Ce n'est pourtant pas de notre rôle, par contre, de savoir ce qui va pousser, dans quelle mesure et dans quel rendement. Notre mesure, c'est de donner autant que nous pouvons. L'œuvre de Paul, eh bien, parfois, elle a été moindre que ce que l'on imagine. On idéalise l'apôtre Paul. On a l'impression qu'il a tout fait, tout seul, du début à la fin, de l'enseignement à l'évangélisation, à apporter certaines offrandes, etc. Mais en réalité, Paul, il avait une multitude de collaborateurs. C'était un bon organisateur. C'était un bon prédicateur. Mais il n'a pas fait tout seul. Lui-même, sur la fin de son ministère, est triste de constater qu'un grand nombre de ceux par lesquels il avait rendu son ministère fructueux avaient échoué en chemin. Jusqu'à dire, presque, je suis resté moi seul, sinon que Luc était encore à ses côtés. Mais tous les autres avaient abandonné. Et Paul, plusieurs fois, a fait des constats, notamment au moment d'une dispute à Corinthe. Il ne baptisait même pas lui-même les gens. Ce sont les responsables d'église, les anciens dans lesquels il avait travaillé, qui le faisaient. Mais quelque part, il y a des choses auxquelles il ne s'associait pas directement. Il avait compris que son ministère, c'était l'enseignement, un enseignement puissant. Et donc ça a tellement marqué les esprits, on a l'impression qu'il avait tout fait. Mais il y a beaucoup de choses qu'il avait déléguées. Alors ce n'est pas à nous de tout faire. Ce n'est pas à nous de tout contrôler. Ce n'est pas à nous d'être dans tous les services en même temps, même si parfois, en tant que responsable, on doit quand même garder un regard sur ce qui se passe pour la bonne tenue de l'Église qui nous a été confiée, parce que c'est ça qui nous a été confié. Mais nous n'avons pas à tout faire tout seuls. En faisant confiance, nous permettons aussi à des frères et sœurs d'évoluer dans leur service, et donc dans leur vie de piété, et donc dans la connaissance de ce que le Seigneur est capable de faire avec eux.
C'est un acte de foi. Et c'est extrêmement difficile que d'accepter de passer le relais, de céder la place, de confier une autorité à quelqu'un qui, sur l'instant, ne nous en semble pas tout à fait digne ou prêt. Mais si, dans la prière, le Seigneur nous dit « c'est un homme, c'est une femme que j'ai choisi », nous nous retrouvons dans le cas de Barnabas. Entendant parler de Paul, et Dieu le dit à cet homme « va le trouver, il est un instrument que j'ai trouvé pour ses frères et pour les rois des nations. » Le meurtrier, c'est lui que tu as choisi. C'est à lui que tu confies une autorité. C'est lui qui va prêcher dans la synagogue. T'es sûr, Seigneur? Et pourtant, ce serviteur de Dieu, qui connaissait Paul, Saul de Tarse, va aller le trouver et lui confirmer ce que Dieu était en train de lui dire à lui dans son temps de prière. Ce temps où Dieu l'avait frappé d'aveuglement pour qu'il voie selon le regard de Dieu. Il y a des miracles qui vont se produire bientôt. Ce ne sont pas des mers qui vont être ouvertes. Ce ne sont pas des choses extraordinaires au sens miraculeux et tape à l'œil qui va se passer. Mais ce sont des vies transformées. Ce sont des serviteurs, des servantes qui vont se lever du milieu de nous, des plus improbables du milieu de nous. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? C'est ce que disaient les hommes quand on leur parlait du Messie. Mais cet homme, il vient de Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bon de cet endroit-là? Oui, le Messie, parce que Dieu l'a voulu. Peut-être que certaines œuvres de l'Église qui n'avancent pas, ne regardent pas dans la bonne direction. Peut-être que Dieu a déjà pourvu. Mais au travers de ce temps, nous ne devons pas oublier que Dieu a aussi formé, transformé, consolidé la foi d'un grand nombre qui jusque-là n'était pas encore prêt. Mais maintenant, par la vertu du Saint-Esprit, par la vertu de Dieu, ils le sont. Changeons de regard. Un lieu pour livrer, c'est aussi une autre réalité. Il y a la moisson, mais la moisson, c'est aussi le symbole du moment du tri. Et dans cette moisson qui va s'avancer dans peu de temps maintenant, au sein même de nos églises, il va falloir accepter le tri que le Seigneur a fait. N'allons pas rechercher les personnes qui ont maudit Dieu en face ou qui ont quitté leurs assemblées. C'est leur responsabilité. Je parle de manière très forte. Mais s'ils n'ont pas écouté avant, s'ils n'ont pas écouté pendant, ils n'écouteront pas plus après. Et si nous allons les chercher, si nous allons leur redonner une place, je vais être fort, un droit de vote dans l'Assemblée générale, nous risquons de réamener les problèmes définitivement parce que nous n'aurons pas voulu de l'action du Saint-Esprit qui récupère ses droits en ces temps. Il faut, comme le Seigneur l'a fait avec nos prédécesseurs et avec nous aujourd'hui, accepter d'être responsabilisés. C'est ce qu'il a fait avec Gédéon et c'est ce qu'il a fait en de multiples occasions. Ce n'est pas un manque d'amour de notre part, mais c'est l'œuvre de Dieu qui nous le réclame. C'est aussi une façon de dire qu'il faut accepter les choix de Dieu. Et les choix de Dieu en passent par là aussi. Méfions-nous de l'affectivité débordante. Il y a des choses aussi, des méthodes, des choses dont il faut accepter aussi de se soulager, se libérer maintenant. S'il y a des lieux pour jeter la bonne semence afin qu'elle fructifie, il y a aussi un lieu pour mettre les mauvaises herbes. Nous pensons à la croix, nous pensons à notre misère, nous pensons à nos fardeaux, à nos incapacités, et nous venons tout livrer au Seigneur pour que son pouvoir consume le péché, et non pas le malheureux, mais le péché, par le feu du Saint-Esprit, le feu de la sanctification. Jésus est venu dans le monde pour allumer ce feu nouveau. C'est un combat sur lequel il a pris l'entière victoire, une victoire parfaite. Et aujourd'hui, une phase de l'histoire de l'Église et de l'humanité
est en train de se faire. Une page est en train de se tourner. Ce travail que le Seigneur a fait, c'est pour ouvrir la suite. Frères et sœurs, il est temps d'ouvrir votre Bible si vous ne le faites jamais. Il est temps de lire les livres qui vous font peur. Il faut lire des livres comme l'Apocalypse, parce que maintenant, il commence à s'éclairer. Parce que la Bible nous dit, maintenant, à la fin des temps, la sagesse du plus grand nombre augmente. Encore une fois, je le répète, la prophétie était une annonce. Aujourd'hui, elle s'accomplit, elle est à mettre au présent. Aujourd'hui, la connaissance du plus grand nombre a déjà commencé d'augmenter. Et cela continuera encore jusqu'à ce que le plan de Dieu soit une évidence pour tout homme, toute femme, toute créature vivante. Un dernier point, avant une courte conclusion, en tout cas pour ce qui concerne ce message. Le texte nous disait, il nous parlait de l'attitude de quelques-uns par rapport aux circonstances qui nous entourent. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Mais si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Je crois que les choses sont claires. On peut constater que la pluie est là, mais on ne va pas rester le nez en l'air à regarder ce qui se passe. Ce qu'il faut, c'est recueillir l'eau de la pluie, en faire un vrai travail minutieux, consciencieux, afin qu'une fois la période de bénédiction passée, nous ayons des réserves, des citernes pleines, afin d'utiliser cette eau, et pour boire, et pour se laver, et pour cultiver, afin que cette richesse venue du ciel puisse nous servir à nous sur la terre pour tout le temps où nous pourrons nous en servir. Il en est de même avec les paroles du Seigneur, qui nous viennent par le vent du Saint-Esprit, qui descendent du ciel, qui nous sont communiqués, qui rafraîchissent premièrement notre cœur, qui nous aident dans notre sanctification pour que nous gardions courage à combattre le péché. Et encore une fois que ces actions sont faites, que nous avons grandi, ces paroles qui nous ont fait du bien, de les distribuer encore autour de nous pour qu'elles continuent de faire du bien. Nous sommes des vases d'honneur entre les mains de Jésus et il a placé au-dedans de nous le pouvoir de sa vie qui descend du ciel. Soyons de grandes et belles citernes, bien remplies, tant que nous avons le privilège de recevoir chaque jour l'eau qui vient du ciel, l'eau du Saint-Esprit. Et ne commettons pas l'erreur d'être de ceux qui regardent ce qui tombe tout autour d'eux en disant « l'arbre il est tombé » ou d'être soi-même une personne sur le point de tomber et de rester figé là pendant longtemps, longtemps et encore très longtemps. Ne soyons pas des chrétiens figés, ni des chrétiens affligés, ne sachant plus où aller. Choisissons le modèle du chrétien qui a la vie et qui répand la vie, parce que telle est la volonté de notre Père. C'est une question de flexibilité et d'inflexibilité. Ce qui est flexible sera pour un temps peut-être mis dans une position inconfortable. Je pense à ce roseau qui plie mais ne se casse pas. Mais il y a aussi l'inflexibilité de ces arbres avec de puissantes racines qui se croient très attachés et qui résisteront à tout, mais finalement, qui peut résister à l'action de Dieu? Et ceux qui résistent à tout par leur propre force, pensant être solidement attachés, eh bien, ils finissent par être purement et simplement brisés. Les racines sont dans la terre, mais tout le reste est cassé et détruit. Je loue le Seigneur d'une chose qui m'a étonné. Et j'avoue que j'avais peut-être un peu un manque de foi, manque d'imagination, je ne sais pas comment le traduire. Mais récemment, je me suis réjoui d'une joie extraordinaire en constatant que des aînés qui étaient, des aînés, même des plus jeunes d'ailleurs, mais qui étaient vraiment très à distance des moyens de technologie, ont accepté, et même de bon cœur, pour la parole de Dieu, pour la communion fraternelle, dans ce temps de confinement, d'utiliser ces moyens. Non pas pour évoluer, mais c'est parce que la parole de Dieu est tellement nécessaire à leur cœur et leur amour de leur prochain tellement nécessaire qu'ils ont su trouver par la foi et par l'amour
le chemin du partage aujourd'hui. Ils sont passés au-dessus d'un certain mode de vie qu'ils ont eu longtemps, au moins pour ce temps, pour que la communion ne soit pas rompue. Et ils m'ont donné un encouragement extraordinaire, parce que c'est venu d'eux. À l'inverse, d'autres continuent de se couper de tout et de tout le monde, et la communion fraternelle, en réalité, ne leur manque pas. De donner une parole d'encouragement à quelqu'un ou d'en recevoir une, ça ne leur manque pas. Et je le sais, c'est parce qu'ils sont déjà morts et qu'ils ne se rendent pas compte. Moi je dis, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur de ce qu'il continue de nous encourager dans toutes les générations par sa parole et par sa bonne présence. Repousser les limites, ce n'est pas par défi humain, ce n'est pas pour la chair, ce n'est pas pour essayer de nouvelles choses, mais c'est repousser les limites pour que l'Évangile soit toujours une parole vivante, que l'Évangile soit toujours prêché par des cœurs vivants, dans un bon état d'esprit. Cultivons le terrain de notre cœur, efforçons-nous d'en retirer les cailloux pour qu'à la saison suivante, nous puissions travailler encore davantage et à cause du résultat, nous réjouir encore davantage. Dans un contexte difficile des Écritures, une parabole que Jésus donnait, il y a eu un grand festin pour quelqu'un qui ne le méritait pas. Un fils qui s'est égaré, un fils qui a méprisé son père. Et c'est l'un des temps de l'Écriture où il y a le plus de joie dans toute la famille, au moment où cet enfant revient, au moment où il pense qu'il va être jugé, puni ou remis à une place inférieure parce qu'il ne le mérite pas. Mais quand il est revenu, tout a été effacé. Et c'est une des fêtes de l'Écriture les plus marquantes. On a sorti tout ce qu'il y avait de meilleur. On n'a rien retenu parce que celui qui était perdu était retrouvé. Alors j'aimerais dire peut-être à une personne qui a été touchée par des paroles de ce message, qui s'est sentie peut-être identifiée à certains points négatifs aussi. Si tu reviens, c'est pour la joie de ton maître. C'est parce que tu auras enfin appris la leçon que le Seigneur veut te donner. Alors pourquoi y aurait-il de la part des frères et sœurs de l'Église, des chrétiens qui vont peut-être t'accueillir maintenant comme un frère, comme une sœur, pourquoi y aurait-il un jugement alors que nous n'attendons que cela et que ton Père, qui t'appelle depuis si longtemps, n'attend que cela? Le salut d'un homme, la repentance d'une femme, c'est tout ce que nous espérons. C'est tout ce que notre Père attend pour enfin libérer toute sa joie et la répandre sur son Église. Que l'Église se réjouisse parce qu'il y a des âmes qui seront sauvées aujourd'hui, dans le nom de Jésus et pour l'éternité. Amen. On va incliner notre front un instant et on va demander au Seigneur sa grâce afin que cette parole devienne une réalité le plus vite possible, car il est temps. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour le salut des âmes. Nous te prions parce qu'il devient urgent de proclamer l'Évangile avec force, avec conviction. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur notre Dieu, ton approbation, ta présence à nos côtés. Nous te demandons de nouvelles armes, de nouvelles paroles. Donne-nous, s'il te plaît aussi, d'être renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit si des personnes n'ont pas reçu. C'est le temps aussi, Seigneur, pour elles, de demander, de chercher, afin de recevoir. Envoie ta puissante onction de l'Esprit sur ton peuple. Revêt-nous de puissance et dans nos cœurs, entretiens la sanctification pour que l'armure que nous portons, l'armure spirituelle, soit parfaite et que nous puissions aller au combat parce que le temps du combat maintenant, le temps du combat, c'est maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ces moments touchent à leur fin. J'espère que le message, les chants, tout ce que nous avons pu partager ensemble au travers de cette vidéo vous aura fait du bien. Je vous le rappelle encore une dernière fois, mais je me le rappelle à moi aussi au passage, nous avons encore une certaine liberté pour agir. Nous avons encore des moyens à notre disposition. Nous ne devons pas être simplement des spectateurs ou des auditeurs. Nous avons aussi le moyen d'agir.
Nous avons le moyen, nous avons des moyens de répandre la parole de Dieu. Nous ne la produisons peut-être pas tous, peut-être tous ne sont pas prédicateurs, mais peut-être que quelqu'un pourra la distribuer, qu'un autre pourra la multiplier, qu'un autre encore pourra l'adapter pour l'enseigner aux plus jeunes. Prenez la parole de Dieu et semez-la tout autour de vous, pour que la gloire du Seigneur se manifeste au travers des conversions des plus jeunes, mais aussi des plus âgés. Nous préparons l'éternité ensemble. Nous la préparons avec Dieu et pour la joie du Seigneur. Alors je vous en prie, saisissez-vous de ce qu'il nous a donné et répandez-le largement. Au nom de Jésus-Christ, Amen.